Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le Mystical Journey Oracle de Tennessee Charpentier qui a pour objectif donc d'accompagner sur le chemin de vie. Alors d'après son nom, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez mystique. C'est un jeu de 36 cartes et puis donc on a un guidebook et tout ça a été réalisé par l'auteur qui est aussi l'illustratrice. Alors, je ne vous ai pas montré l'intérieur de la boîte, parce que c'est super joli. Dans le livre, on a des choses assez classiques, mais il est très beau. Je trouve qu'il est... J'aime bien le petit dégradé qui a été fait dans le livre, les reproductions des cartes. On a donc au niveau de, voilà, une petite introduction, Blessing Your Deck, comment utiliser les cartes. Donc c'est assez simple. Après, donc, on peut utiliser donc la carte pour la journée, pour le mois. Et puis, on a un petit tirage passé, présent, futur, donc des choses un peu basiques. Ensuite, donc au niveau des cartes, on va avoir le titre de la carte. Vous allez, voilà, on a le titre qui est sur la carte, donc qui est redonné ici. En divination, la signification. Et puis, ça, j'ai trouvé assez sympa, une partie action avec des propositions de petites activités autour du thème. Donc, vous voyez qu'on est plus sur du développement personnel que sur de la divination. Donc, voilà, plus un jeu pour travailler sur soi. Et puis, voilà au niveau du livre. Alors, ici, on voit l'auteur et illustratrice, qui d'ailleurs est née à Amiens, en France. Donc le jeu, c'est un jeu en anglais, comme vous avez pu le voir, de Rockpool Publishing. Les tailles de cartes, ce sont des tailles classiques, que l'on voit dans les oracles, aussi chez Vega, etc. On a un traitement mat que je trouve très sympa. J'aime bien aussi les cartes glissent, elles sont assez rigides. On a un joli dos. Et puis nous allons explorer toutes ces cartes qui ont une tranche holographique. Alors, il y a des illustrations que j'aime énormément, que je trouve très très belles, comme par exemple celle-ci. Il y en a d'autres, je me connecte moins avec l'illustration, mais globalement, il y a vraiment un joli travail qui a été réalisé par l'illustratrice. Alors, la croissance, prendre soin de soi, l'aube, les cycles de la vie, un côté angélique, l'inspiration, les mains guérisseuses, j'aime beaucoup aussi celle-ci, je la trouve très belle, la porte divine, l'enfant intérieur, très belle aussi. Celle-ci aussi qui a un côté très Marielle, le réveil, manifestation, fait de se relever, rising, de s'élever, changement d'énergie. Il y a plutôt des femmes. Là, on a un homme, mais sur la plupart des cartes, on a des femmes. L'authenticité, j'aime beaucoup, en fait, toutes celles qui sont abstraites, j'aime énormément. Je les trouve très belles au niveau des couleurs, au niveau des compositions, j'aime beaucoup. Résistance. Réalisation. L'être divin. La compassion, sympa aussi avec les petits signes. La mère universelle. Le lâcher-prise. L'après-vie. Vous voyez qu'il y a des thèmes qui sont assez originaux. Les nouveaux commencements. Le chemin. Très belle aussi celle-ci. J'aime énormément. Je pense que les cartes que je préfère sur ce jeu-là sont les cartes où il n'y a pas de personnages. Le soi éternel. La renaissance. Le fait d'être lié.
enfin d'être entravé. Le sanctuaire avec ces couleurs et cette énergie un petit peu d'automne. La rédemption. Nettoyer son espace. Le shadow work. La résilience. La connexion. Se libérer en fait. Le rite de passage. La confiance. Jolie aussi celle-ci. Récupérer son pouvoir. Et puis faire un peu une review de sa vie, une revue de sa vie. Donc voilà pour ce jeu. Il y a donc 36 cartes avec certains thèmes un peu originaux. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!